Ça y est, les gars. Les résultats de la Dev Lottery 2024 sont disponibles. Les résultats sont disponibles. Il s'agit de ceux qui ont joué dans la période de septembre à octobre 2022. On joue entre septembre et octobre 2022. Les résultats sortent en mai, le 6 mai 2023. Et l'année prochaine, c'est-à-dire les auditions commencent et en janvier 2024, les gens qui ont été sélectionnés peuvent voyager. Donc, la Dev Lottery, les résultats de la Dev Lottery 2024 sont disponibles. Dans cette vidéo, on va voir comment regarder ces résultats par soi-même sans dépenser un rond. Donc pour faire ça, on va aller sur le site. Pour vérifier ces résultats, il suffit de se rendre sur le site qui est dans la description. On clique sur le lien, on se retrouve sur la page que vous voyez devant vous, les amis. Une fois qu'on est sur cette page-là, il faut cliquer sur Check Status. Il faut cliquer sur Check Status. Quand on clique sur Check Status, on arrive sur cette page-ci. On va cliquer tout simplement sur Continue, ce qui nous ramène à cette page-ci. Donc pour vérifier ces résultats, on a un ensemble de prérequis. Il y a des choses dont on a besoin absolument. On a besoin de ton nom. Tu dois mettre ton nom complet ici, là, celui que tu as rempli lorsque tu étais en train de jouer. Tu as besoin également d'entrer ton année de naissance. Tu as besoin de connaître ton année de naissance. Donc pour vérifier les résultats de vos frères, vos soeurs, vous aurez besoin de connaître l'année de naissance. Et puis le plus important, du confirmation number. Donc il y a un numéro qui est généré quand tu joues à la loterie américaine. On aura besoin d'entrer ce numéro à ce niveau-ci là. Pour ceux qui n'ont pas le numéro, ils n'ont qu'à cliquer ici. Tu cliques sur Forgot Confirmation Number. En cliquant sur Forgot Confirmation Number, ça te ramène sur cette page où tu pourras entrer tes informations. Tu entres le nom avec lequel tu as joué, nom, prénom et tout. Une fois que tu as entré ça, tu entres ton année de naissance, l'adresse email avec laquelle tu as joué et tu entres ce ce captcha qui est un code de sécurité qui permet d'éviter que les robots n'attaquent la page en question. Tu rentres ça et ils vont simplement t'envoyer ton confirmation number par mail. Donc, si tu as donc toutes tes informations, il faut donc venir ici pour pouvoir remplir et afin de vérifier tes résultats. On va prendre mon cas. Moi, c'est Joras Ndoumbe. Je remplis. Donc, ça, c'est pour le confirmation number. J'ai compris. Ok, j'entre là mon nom et mon prénom. Joras Ndoumbe. Donc, je vais enlever la virgule. Donc, voilà, tel que mon nom. J'entre mon nom tel que j'avais entré lorsque j'étais en train de jouer. L'année de naissance, 1995. Je ne me cache pas. Je ne vais rien cacher. Ok, le confirmation number. J'entre le confirmation number avec laquelle j'ai joué, qui est celui-là. Bon, c'est normal, les amis. Donc, ici, on va entrer le confirmation number. Tous les champs sont requis, tous les champs sont obligatoires. Pourquoi vous voyez ici, c'est pour dire que les champs sont obligatoires. Donc, il faut entrer le confirmation number. Voilà mes deux confirmation number pour les années où j'avais joué. Et lorsque vous n'entrez pas lorsque tu n'entres pas ton confirmation number, on te dit que le confirmation number est requis. Pour entrer le code que vous voyez ici. Dans le cas que vous voyez, c'est 98 S9 et puis K. Donc, dans le cas-ci, c'est ça qu'on a entré là. Il faut entrer ça. Si vous n'arrivez pas à bien voir le numéro qui est devant vous, vous n'avez qu'à cliquer sur cela. Donc, ça va générer un nouveau numéro XOJ9SW dans le cas ici. Donc, il faudra entrer ça. Et puis, il faut entrer le confirmation number ici. Je ne peux pas choisir ces confirmation number. C'est ceux des années précédentes. Donc, ça ne concerne pas, ça ne va pas marcher ici. Je prends par exemple celui-là. Une fois que tu as rempli toutes tes informations, comme on vient de faire, parce que toutes les informations sont obligatoires, tu cliques sur Submit. Si vous avez le choix à Dev Lottery, vous aurez un message qui ressemble à celui-ci. Et si vous avez réussi, bravo. Vous aurez un message de réponse qui ressemble à celui-ci là. Bravo à ceux qui ont réussi. Bravo. N'oublie pas de mettre en commentaire si tu as réussi. Mais félicitations à ceux qui ont réussi. Parce que lorsque tu es sélectionné, c'est vrai que ça ne garantit pas que tu auras forcément la green card, mais c'est déjà un pas. C'est un pas. Lorsque tu es sélectionné, tu dois confirmer ton lieu d'interview. Tu dois confirmer le lieu où ton interview va se passer. Donc, lorsque tes résultats sont positifs, tu dois remplir le formulaire. Tu dois suivre une procédure après. Et si tout se conclut positivement, tu voyages en 2024. Donc, beaucoup de courage à ceux qui ont réussi. Félicitations et beaucoup de courage. Et pour ceux-là qui n'ont pas réussi, pourquoi ne pas penser au Canada comme une alternative? Pour ceux qui n'ont pas réussi, ce n'est pas grave, Le résultat de la Dev Lottery viennent d'être prononcés, mais d'ici le mois de septembre et octobre, il y aura encore possibilité de jouer à la Dev Lottery pour l'année 2025. Et d'ici là, les amis, vraiment mettez en option le fait de partir au Canada. Le Canada et les États-Unis sont deux pays proches dans leur façon de faire, proches même antérieurement, sont deux pays voisins. Et le Canada offre beaucoup d'opportunités, en plus de la langue qui parlait, qui est le français. Tout le monde vit une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça veut dire que nos entreprises québécoises s'automatisent, se numérisent, adoptent des nouvelles technologies. Aussi dans le secteur privé, des emplois stratégiques, là, entre autres en technologie de l'information,
en génie. C'est la même chose avec des professionnels, que ce soit orthophonistes, orthopédagogues. C'est la même chose avec nos éducatrices en service de garde. Donc, on doit travailler d'abord à aller chercher ces personnes formées pour nos enfants. Le Canada a beaucoup d'opportunités et s'ouvre beaucoup à l'extérieur. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, surtout dans le domaine de l'informatique. Je vous invite à voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu la vidéo là-haut où j'explique les domaines de l'informatique ou encore les raisons pour lesquelles les 5 pays où je conseille d'immigrer absolument. Si tu ne me connais pas, moi c'est Doumbé Joès, informaticien au Canada, pourtant avec une formation de mécanicien. Bienvenue sur Expérience, le meilleur endroit pour les informaticiens qui veulent atteindre leur indépendance financière en immigrant. Si tu es un nouveau disciple de l'expérience, alors abonne-toi, like et active la cloche de notification. Pour les habitués, vous êtes très appréciés. Plaisir de te revoir dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.